L'ABEA, en fait, on est une association d'entreprises agroalimentaires. Donc, on regroupe environ 200 entreprises et sites de transformation alimentaire en Bretagne, de toute taille et de toute filière de produits. Et puis, on a un rôle en fait très opérationnel dans lequel s'inscrit l'atelier d'aujourd'hui, qui est l'accompagnement au quotidien des entreprises sur les différents sujets qui peuvent les intéresser. Et donc en fait, selon les remontées, les besoins exprimés par nos adhérents, on organise des ateliers, des visites d'entreprises, des programmes un petit peu plus longs, avec à chaque fois l'appui d'experts selon les sujets. Monsieur Lucas, vous êtes directeur commercial chez Polic Meunerie. Expliquez-nous brièvement, qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? C'est une entreprise de meunerie, c'est-à-dire que nous écrasons du blé noir, dans différents moulins situés au cœur de la Bretagne, dans un environnement de Pontivy, avec un moulin dédié pour la farine de blé noir, un moulin dédié pour la farine de froment et un moulin dédié à l'ozone, c'est-à-dire qu'on traite les blés à l'ozone avant de les écraser. On est les seuls détenteurs du brevet nécessaire à cette réalisation. Monsieur Millet, vous êtes directeur commercial du groupe Collet, un acteur breton de la viande engagé dans les filières locales. Comment est-ce qu'on fait pour vendre du breton, du français dans la RHD ? Aujourd'hui, pour distribuer ou transformer du local sur par exemple une filière bio qui est d'origine Bretagne, Pays de Loire, Bretagne historique, d'abord il faut construire un amont avec un groupement de producteurs et également derrière communiquer avec je dirais les différents distributeurs qui sont à la recherche de cette typologie de produits. C'est un sujet qui concerne toutes les industries et je dirais même tous les types de production. On a affaire à un enjeu qui est clairement un enjeu de valoriser du local sur un segment de marché où il faut mettre en avant des savoir-faire et des savoir-être pour être compétitif. Le marché de la RHD évolue. Comment les entreprises en fait appréhendent ou voient ce marché ? Comment elles s'y adaptent ? Alors, en fait, disons qu'il y a de tout selon les situations des différentes entreprises, selon les produits qu'elles font, si c'est du frais, du sec, selon leur taille d'entreprise aussi, leur structuration interne. Quelles sont les attentes de vos clients et comment elles évoluent ? Alors, les attentes du client, elles évoluent tout le temps. Mais ça c'est bien, à nous de nous adapter. Depuis de nombreuses années, on cherche à développer le maximum de filières et notamment en circuit court. On a un approvisionnement de plus en plus en local. On arrive à convaincre les différents agriculteurs de la région de faire des blés destinés à la meunerie et non plus à l'alimentation du bétail. J'imagine qu'il y a quelques obstacles, quelques freins. Quels sont-ils et comment vous les soulevez ? Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de bien intégrer la démarche. Qu'aujourd'hui, c'est une filière tripartite, quoi. Il y a la partie amont, sur laquelle on n'est rien, la partie transformation et derrière la partie distribution. Comment ça évolue tout ça ? Je dirais qu'aujourd'hui, si on prend le cas de la filière bio, qui est chez nous une filière ancienne puisque ça remonte il y a 25 ans, ça continue sans arrêt d'évoluer au niveau des volumes et en parallèle bien sûr des événements comme ce qu'on a connu récemment début d'année font qu'aujourd'hui je dirais que ça donne un coup d'accélérateur à cette filière, quoi. Et dans cette restauration hors domicile, le Made in Bretagne, Braise ou le Made in France évolue comme vous le souhaitez, ou est-ce qu'il y a encore des marges de progrès à faire ? Il y a toujours des marges de progrès, on cherche toujours à développer nos ventes et donc les filières, et tout est, j'allais dire bon à prendre, tout est à développer surtout pour garantir les filières. Et oui, aujourd'hui la restauration hors domicile est intéressée par ça, surtout pour ceux avec qui nous traitons en direct, c'est-à-dire le restaurateur, le boulanger, le crêpier,
qui lui cherche aussi à défendre son territoire et le tissu économique local, et donc s'inscrit dans ce genre de filière. On construit également des choses sur des filières locales, comme la filière normande du 35 et du 44 aujourd'hui, et je dirais que dans le schéma, c'est un peu identique à ce qu'on a fait dans les produits bio, avec une structuration de l'offre par l'amont, et des liens forts avec l'amont, et également en parallèle des liens forts aussi avec des distributeurs qui se chargent de commercialiser les produits. Il faut aujourd'hui bien sûr que le prix réponde à la demande du consommateur professionnel, mais que bien sûr en parallèle on a, je dirais, le droit à une valorisation supplémentaire du produit, mais il faut savoir aussi défendre cette valorisation supplémentaire au produit, quoi. La Covid-19 a rebattu les cartes en fait, de la restauration hors domicile et est en train d'ouvrir de nouvelles opportunités, tant pour ceux qui ne connaissent pas la restauration hors domicile que pour ceux qui y sont installés. Où est-ce que vous trouvez les compétences pour apporter en fait ce soutien? C'est particulier, cette démarche, cette commercialisation en RHD. Vous êtes entouré, vous vous appuyez? Alors sur ce sujet-là, du coup, nous on travaille donc en partenariat avec la Chambre d'agriculture, et notamment l'équipe de Bernadette Loisel et Tristan Guéneuc. Pour les plus petites entreprises, les PME, elles peuvent notamment rentrer dans le programme BRESFAB, qui est un programme de financement porté par une multitude d'acteurs, qui est un programme destiné aux entreprises industrielles bretonnes de moins de 250 salariés, et dans lequel elles peuvent faire appel à des consultants experts sur différents sujets, et dont ce sujet-là. C'est une satisfaction, on a relevé des sujets qui posaient plus questions que d'autres, donc c'était une très bonne introduction à la restauration en domicile. Et on verra avec l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires si on renouvelle ce type d'atelier ou d'autres afin de répondre à des points plus pointus de la RHD, comme le marché public, comme les nouvelles formes porteuses, on va dire, de la restauration en domicile, le snacking, etc. C'est sur abea.bzh, on retrouve toutes les informations.